Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo parce que je pense qu'avec la période actuelle, il est important que chacun se recentre sur soi. On entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. Je pense que ça peut rendre très anxieux et il est important de prendre du recul sur toutes ces choses qu'on peut entendre ou voir. Il est important de se recentrer sur soi-même et il est très très important surtout de penser à soi d'abord. Penser à soi, c'est déjà venir voir pourquoi ça nous tiraille, certaines choses qu'on peut entendre, pourquoi, pourquoi ça peut nous mettre dans des états tels ou tels, pourquoi ça picote, pourquoi ça nous angoisse, quelle peur ça fait ressortir. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous présenter l'oracle du cri des âmes aujourd'hui, de la collection Les oracles d'Isa, qui a été fait par Isabelle Serre. C'est un très bel oracle et c'est un oracle qui va vous permettre d'aller voir quelles blessures il est important de travailler à l'heure actuelle pour vous, pour chacun d'entre nous, afin que vous puissiez vous rendre compte de certains aspects qui pourraient bloquer dans votre vie actuelle. Qu'est-ce qui pourrait faire que vous avez cette blessure encore profonde qui a travaillé. Donc voilà, c'est un très bel oracle. Je vais vous le présenter. Voilà, donc la fuite de soi, le manque de confiance, le passé divinatoire. Voilà, ça va être sur l'aspect des grands blocages qui peuvent faire qu'il se passe certaines choses dans votre vie. Et qu'est-ce qui reste à travailler? On sait que 2025, c'était une année de changement, de grands changements. Pour certains, elle a été très bouleversante et très difficile. Et en 2026, on va surtout nous demander de terminer ces changements pour pouvoir laisser place à un nouveau cycle, à la nouvelle vie qu'on voudrait incarner, à la nouvelle personne qu'on voudrait être. Et pour ça, il faut déjà commencer, pour pouvoir voir un nouveau monde, il faut déjà commencer par soigner ses propres blessures. Et il faut arrêter d'angoisser pour ce qui se passe autour de soi. Il faut savoir prendre le recul nécessaire à chacun, de se soigner soi d'abord, pour ensuite permettre que ce nouveau cycle, même si le passage est encore difficile, puisse se faire dans le meilleur des choix possibles pour nous. Donc je vais tirer 5 cartes que je vais laisser venir. Et bien on en aura 6. Voilà, les 6 cartes que je vais installer. Demandez de choisir un numéro. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. En fonction du numéro que vous aurez choisi, on va regarder la blessure qui en ressort. Donc on va commencer avec la numéro 1, le mental. Alors, qu'est-ce que vient de dire la carte du mental? La carte du mental, ça veut dire qu'on est trop dans nos idées fixes, qu'il faut savoir lâcher prise pour pouvoir s'ouvrir au monde. C'est des idées figées, c'est souvent des croyances limitantes qui sont associées. C'est souvent un blocage qu'on se fait tout seul. Ça veut dire qu'il va falloir travailler sur le lâcher prise. Ça veut dire aujourd'hui que votre mental prend trop souvent le dessus. Ça veut dire qu'on reste dans une énergie de confort. On ne veut pas sortir de ce confort, alors on se rassure avec des idées. On a tendance à se bloquer soi-même avec nos propres idées. Il faut vraiment prendre le recul de lâcher prise. Il faut voir au-dessus, en fait. Il faut arrêter de penser que on fera comme ça plus tard, ou que comme ça c'est pas bien, ou que mais c'est pas comme ça qu'on nous a appris. Ce genre de choses fait qu'on se met des barrières tout seul. Et ça nous indique ici que le blocage, on le met soi-même. Vous avez tendance à vous dire des phrases comme oui, mais et si, et pourquoi. En fait, on réfléchit trop. Il faut savoir suivre son intuition. Il y a quelque chose dans cette matérialité qui nous a coupé de notre intuition. Bon, c'est les croyances qu'on nous met dès l'enfance, hein, clairement. On est conditionné des petits à ne pas s'écouter soi-même, et à écouter les adultes, et à écouter les autres, et à ne pas se faire confiance. Donc cette carte, en fait, elle vous indique tout simplement qu'aujourd'hui, il est temps que vous repreniez le pas sur votre mental, sur vos croyances limitantes. Il faut vraiment que vous preniez le recul nécessaire pour arrêter de vous poser des questions. C'est-à-dire que quand vous avez une intuition, suivez-la. Suivez-la parce que même si elles sont pas toujours bonnes et qu'on a cru que c'était une bonne idée, eh ben, il vaut mieux la suivre que ne rien faire, parce que ça nous laisse dans une énergie justement de blocage qui fait que les choses elles avancent pas, tout
tout simplement parce qu'on finit toujours par se poser des questions, par avoir peur, et on laisse souvent le côté craintif prendre le pas. Et notre mental, il est là vraiment pour nous garder. Alors attention, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent de vous couper totalement de votre mental, et je suis pas d'accord avec ça, parce que je pense que le mental, ça reste un outil très important, sinon on ne l'aurait pas ici. Ça nous permet de réfléchir, d'avoir de la réflexion, et de se poser des questions, même si c'est pas toujours les bonnes et que parfois ça nous bloque. C'est important de se poser des questions. Mais il faut savoir écouter son intuition. Il faut savoir aussi parfois sortir de cette énergie inactive qui fait justement qu'on reste bloqué dans son train-train et qui fait qu'on passe son temps à se poser des questions et à ruminer. Quand c'est comme ça, quand vous sentez que vous ruminez et que vous êtes bloqué, il faut apprendre à lâcher prise. Suivez des cours de respiration. Vous pouvez faire une petite séance de yoga. Mais le plus important, c'est de trouver quelque chose qui vous convienne à vous. Quand vous sentez que ça tourne trop, que ça revient en boucle, quand il y a quelque chose qui bloque, prenez le temps de respirer, d'aller marcher dans l'herbe, de vous asseoir sous un arbre avec un livre. Il faut vraiment parfois couper ce mental pour réussir à se reconnecter à soi. Et c'est très important pour vous aujourd'hui de réussir à, à sortir de ce schéma de blocage en fait qui est installé tout simplement par vous-même. Voilà. On va tourner la carte numéro 2. L'abandon. Bon, c'est quand même assez clair, l'abandon. Ben, ça dit ce que ça dit. Hein. Ici, c'est une peur tout simplement d'être abandonné. Quand on a peur d'être abandonné, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à surjouer qui on est pour être apprécié. Et il faut savoir que quand on n'est jamais vrai, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres, eh ben, on n'est jamais apprécié pour ce qu'on est et on a tendance à être abandonné, à rester dans ce schéma parce que les gens ne nous connaissent pas vraiment, donc ils ne nous aiment pas pour qui on est vraiment. Quand on a peur d'être abandonné, on a tendance à se donner à 100%, voire 3000%, pour ne pas être abandonné. Et souvent, ça va à sens unique. Et la personne en face de vous, peu importe qui c'est, hein, que ce soit employeur, relation amicale, amoureuse, peu importe, elle a une fâcheuse tendance à prendre. Et un jour, vous n'en pouvez plus. Et quand ce jour arrive et que vous mettez des limites, la personne, elle ne vous reconnaît plus. Tout simplement parce qu'elle a l'habitude que vous disiez, pardon, amène à tout, oui à tout. Et le jour où, bah, malheureusement, bah, comme tout le monde, il y a du trop, et ben, il y a une fâcheuse tendance à être abandonné par l'autre en face parce qu'il ne comprend plus qui il a en face de lui. Tout simplement parce que vous n'avez pas été honnête dès le départ. Vous n'avez pas posé les limites dès le départ qui sont saines. Savoir dire non, ce soir j'ai pas envie, non, demain je pourrais pas, non, là ça ne m'arrange pas. Et ben en fait, c'est normal. Et il faut savoir se servir de ce droit. Le problème, c'est que la plupart des gens ont peur de se servir de leur souveraineté et ont peur de dire non parce qu'ils ont peur de décevoir et surtout d'être abandonnés. C'est le retour de la carte de l'abandon. C'est une blessure qui est très difficile à gérer parce qu'on n'arrive pas à vivre en sachant que peut-être ce non qu'on aura dit ne sera pas apprécié, peut-être on nous aimera moins parce que eh ben, hier on n'a pas voulu faire ci ou ça. Et il faut vraiment prendre le recul nécessaire pour se reconnecter à soi-même parce que quand on a la blessure d'abandon, souvent c'est des personnes qui sont très empathiques en plus, avec souvent des problèmes de sensibilité accrus, parce que justement, hein, tout est considéré comme un abandon, c'est-à-dire que si c'est une personne en face qui va vous dire non alors que vous avez tendance à toujours dire oui, vous avez pareil ce sentiment d'abandon qui va se réveiller, ça va picoter, tout simplement parce que comme vous vous dites toujours oui à tout, et ben quand l'autre en face dit non et prend son droit de dire non, vous ne comprenez pas, vous êtes prêt à tout sacrifier de votre être juste pour ne pas être abandonné et c'est pas la meilleure solution qui soit parce que vous n'êtes jamais vraiment vous-même. Vous n'écoutez pas votre voix, vous n'écoutez pas, vous ne laissez pas résonner la lumière qui est en vous. Vous ne vous laissez pas porter par vos envies, mais plutôt par celles des autres. Sauf que le jour où les autres ont envie d'autre chose, eh bien, ils ont tendance à vous abandonner, tout simplement parce que ce jour-là, eh bien, vous ne serez pas dans le même mood qu'eux, et ça va bloquer à un moment ou à un autre. Donc, il faut vraiment prendre le pas de se dire, ok, je vais faire un travail sur moi, je vais apprendre à mettre des limites. Je vais apprendre à m'écouter moi d'abord avant de vouloir écouter les autres. Je ne peux pas aider les autres si je ne me suis pas aidée moi-même. Je ne peux pas être aimée de tout le monde. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre pour les personnes qui sont dans la blessure d'abandon. On ne peut pas être aimé de tout le monde, comme on ne peut pas aimer tout le monde. Alors, je suis d'accord que bien sûr, on vous dit, on est tous connectés, on est tous unis, on est tous une même personne, mais on a forcément des affinités qui sont plus fortes avec telle personne ou d'autres personnes. Et forcément, avec d'autres personnes, il y a des personnes avec qui, j'ai dit 10 fois le mot personne en 2 phrases, avec qui ça va moins passer, tout simplement parce que c'est comme ça, parce que vous avez une aura, vous avez un champ magnétique qui fait que bah, des fois, ça passe pas, et c'est même pas forcément des personnes avec qui vous allez parler, ou c'est comme ça, il y a quelque chose qui fait que ça se crispe. Quand les deux énergies se rencontrent, elles ne sont pas
en harmonie, elles ne sont pas sur la même longueur d'onde. Et c'est le cas de le dire, souvent on ne vibre pas toujours à la même fréquence que ceux qui nous entourent. Et des fois ça fait que simplement ça ne passe pas. Donc comprenez que vous ne pouvez pas aimer tout le monde et tout le monde ne peut pas vous aimer. Euh, des fois quand on veut laisser sa lumière briller, ça peut effrayer d'autres personnes aussi. Quand on monte son taux vibratoire, il y a des personnes qui ne sont plus du tout alignées avec ce qu'on est et qu'il faut savoir aussi laisser partir si vraiment vous sentez que ça cloche. Mais il faut faire ce travail de se dire qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que moi j'ai besoin, et surtout travailler sur l'enfant intérieur, le rassurer et lui dire que l'adulte que vous êtes ne l'abandonne pas. Tous les soirs, répétez-vous cette phrase: l'adulte que je suis prend conscience de tes blessures et ne t'abandonne pas, je te protège, tu es en sécurité. Parce que souvent, quand on est dans la blessure d'abandon, on a tendance à survivre plutôt qu'à vivre. Et à être dans cette blessure fait qu'on on est dans une énergie de manque permanent. Et le chakra racine est très impacté par la blessure d'abandon. Donc reconnectez-vous souvent à la terre, essayez de marcher en forêt, d'écouter des méditations qui vous reconnectent au chakra racine, à bien faire vos ancrages. C'est très important pour les personnes qui souffrent d'abandon. Parce que comme on a tendance à tout donner aux autres, on n'est plus connecté à soi. Et malheureusement, on a tendance à ne plus s'écouter du tout et à être dans ce schéma de manque. Le manque, que ce soit sur l'aspect sentimental, on voudrait que la personne en face nous donne autant que nous on lui donne, que ce soit dans l'aspect professionnel, c'est exactement pareil, on voudrait avoir la reconnaissance de ce que nous on donne. Et souvent, on est dans l'attente permanente d'une reconnaissance, dans l'attente permanente d'affection, dans l'attente permanente, il y en a qui ont beaucoup d'addiction, parce qu'on a toujours ce manque, un trou qui est à remplir, parce qu'on s'est senti voilà, abandonné, hein, donc il y a quelque chose qui nous a quittés, on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi on a été laissé sur le bord de la route, on ne comprend pas pourquoi on ne nous a pas aimés comme on aimait, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas eu en retour ce que nous on a donné. Donc il faut vraiment travailler sur je n'ai pas besoin des autres, je me satisfais à moi-même. Il faut vraiment travailler sur ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'amour, ce besoin voilà, d'être tout simplement par l'autre. Il faut que vous soyez par vous-même. Vous ne pouvez pas exister par les autres, il faut apprendre à exister par soi-même. Voilà. Vraiment, mon conseil pour les personnes qui souffrent d'abandon, c'est d'essayer de vous reconnecter au chakra racine. Les failles narcissiques. Alors, les failles narcissiques, c'est notre ego. Souvent, on a tendance à se laisser bercer d'illusions sur ce qu'on est, sur ce qu'on voudrait que les autres voient de nous. C'est souvent lié à des blocages de l'enfance. En fait, c'est souvent qu'on a eu des parents toxiques ou alors tout simplement des êtres toxiques autour de nous qui nous ont créé un gros doute et un gros manque de confiance en nous. Les failles narcissiques, c'est quelque chose qui fait qu'on a tendance à vouloir écraser les autres pour vivre, tout simplement parce qu'on manque énormément de confiance en nous, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les personnes narcissiques sont souvent condamnées à ne jamais avoir confiance en eux. Leur enfant intérieur est tellement écrasé qu'ils ont vraiment ce besoin de tout réussir, d'écraser tout le monde pour justement réussir à exister. Parce que comme tout le monde, on a tous envie d'exister. Je ne juge pas, je ne blâme pas les personnes narcissiques parce que c'est souvent qu'on a tellement mal qu'on a besoin de faire mal aux autres parce qu'on a l'impression qu'on est incompris, parce qu'on a l'impression que personne ne peut entendre la douleur qu'on a vécue ou ressentie. Et on a besoin de voir un peu de cette douleur dans les autres. Et on n'arrive pas à gérer nos émotions. C'est le plus gros, la plus grosse chose à travailler chez les personnes narcissiques, ça va être de savoir gérer ses émotions. Ici, je vous invite à travailler votre chakra sacré pour les personnes narcissiques. Enfin, avec les failles narcissiques, ça ne veut pas dire que vous êtes narcissique, hein, ça veut dire que vous avez tendance, c'est surtout un manque de confiance. Vous avez tendance à avoir besoin de briller parce que on vous a beaucoup trop éteint quand vous étiez petit. Même si c'est pas forcément vos parents, je ne mets pas en cause vos parents, hein, ça peut être n'importe quelle personne de l'entourage, ça peut être même les professeurs à l'école qui créent des failles narcissiques. Il suffit d'une personne malveillante autour de nous dans l'enfance qui fait que c'est des blessures qui restent ouvertes. Et le problème des personnes narcissiques, c'est qu'elles ont tendance à ne pas voir ces blessures. Parce que c'est plus facile quand c'est caché, c'est plus facile quand on enfouit tout, c'est plus facile d'écraser les autres pour pas se rendre compte qu'on souffre. Et elles ont une fâcheuse tendance justement à se cacher clairement, à mettre une carapace. Et, et parfois, je vous dis, c'est un manque de confiance dont on n'a même pas conscience. En réalité, on pense qu'on est parfait, qu'on est supérieur, mais tout simplement parce qu'on s'est forgé ce caractère, parce qu'on avait besoin de se forger ce caractère pour pas sombrer en fait.
Donc c'est la façon de se protéger soi-même de ses blessures. Là, on va dire que il faut vraiment prendre le pas sur ses émotions. Et quand ça picote, quand vous avez envie de crier sur quelqu'un, quand vous avez envie de vous énerver, de vous mettre en colère, quand vous sentez que ça monte, essayez de vraiment vous reconnecter à votre chakra sacré. Respirez, respirez vraiment. Essayez de ne pas vous énerver ou de dire des choses qui pourraient blesser l'autre en face, parce que ce qu'il vous a dit, ça vous a blessé. Donc forcément, on a envie de renvoyer le poignard à l'envoyeur, et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Pour vous, en tout cas, il faut apprendre à gérer ce côté émotif qui ressort plus que vous ne voudriez, parce qu'en réalité, les personnes narcissiques sont pas mauvaises, hein. Je vous dis, il n'y a pas de jugement. On a tous nos blessures à travailler qui font qu'il faut juste mettre un peu l'ego de côté. Il faut le laisser se reposer 5 minutes. Il faut se dire, ok, aujourd'hui, une journée, j'essaye de faire taire mon ego. Une journée, j'essaye d'entendre ce qu'on me dit. Même si ça me fait mal, j'essaye de travailler sur pourquoi ça me fait mal plutôt que de m'énerver sur la personne qui m'a fait mal. Pourquoi ça me fait mal, pourquoi ça picote et pourquoi j'ai besoin d'être supérieure. Pourquoi j'ai besoin de jamais montrer mes faiblesses, pourquoi j'ai besoin de les cacher, de les enfouir. Et surtout, qu'est-ce que ça vient dire sur moi, sur mon enfant, de quoi j'ai réellement besoin en fait pour avancer sans écraser les autres. Qu'est-ce qui pourrait faire que j'arrive à gérer mes émotions. C'est bien pour les personnes narcissiques aussi de se rendre compte de ça. Quand on a des failles narcissiques, c'est important de, de ne pas être dans le jugement des autres. En fait, quand vous entendez que vous critiquez ou que vous jugez quelqu'un, essayez de vous reprendre, déjà d'enlever ces petites pensées négatives et qui viennent bloquer votre chakra sacré. Ces petites pensées qui font que vous avez besoin de vous sentir plus haut. Vous avez besoin de trouver quelque chose chez l'autre en face pour remonter, enfin, pour le descendre afin de vous, remontez-vous. Essayez déjà d'enlever ça. Essayez de comprendre la personne en face de vous. Essayez de comprendre ce qu'elle vous dit avant d'essayer de vous dire que ça fait mal et que vous avez envie de lui renvoyer dans la figure en fait. Essayez déjà d'entendre le message des autres en face de vous et de ne pas juger, de ne pas critiquer. Et surtout, 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 après avoir essayé, parce qu'on essaye tous, hein, c'est pas facile, surtout, essayez de savoir pourquoi vous vous cachez derrière ce besoin d'écraser l'autre. Qu'est-ce qui a fait dans vos relations, qu'est-ce qui a été assez toxique pour créer cette blessure qui fait que vous n'avez pas du tout confiance en vous. Voilà, surtout, faites des exercices de respiration. Bon, je dis ça à chaque fois, mais essayez de regarder sur Internet parce que chaque chakra, j'arrive pas à parler, chaque chakra a une respiration spécifique. Donc, essayez de trouver par rapport à voilà, ici ça va être le chakra sacré, essayez de trouver des respirations adaptées au chakra sacré afin de stimuler. Allez, on passe à la quatrième, le rejet. Alors, le rejet est grande blessure, hein. Comme l'abandon, c'est à peu près les mêmes choses, sauf qu'on va dire que les personnes qui ont été dans le rejet ont tendance à beaucoup rejeter les autres, à s'isoler. Pourquoi? Eh ben pour éviter d'être rejeté, tout simplement. On a tendance à saccager nos relations. Pareil, hein, quand je dis relations, je parle que ce soit professionnelle, amicale, amoureuse, peu importe. On a tendance à rejeter, nous, les personnes qui voudraient nous aider parce qu'on a peur qu'à un moment, elles nous rejettent. On a tendance à avoir très peu d'amis quand on est dans la blessure de rejet, parce qu'on a peur, justement, qu'au bout d'un moment, dans ce cercle d'amis, eh ben, on soit rejeté. On a tendance à être jaloux. La jalousie, souvent, c'est une émotion très parlante chez les personnes qui ont souffert de rejet, tout simplement parce que on ne comprend pas pourquoi un tel reçoit ci et pas nous, et ça nous fait que on se sent rejeté à ce moment-là. Ça nous fait ressortir la blessure de rejet à chaque fois qu'il y a une situation qu'on ne comprend pas, et ça fait ressortir beaucoup de jalousie. De jalousie parce que justement on a peur à un moment d'être rejeté pour quelqu'un d'autre, ou d'être rejeté parce qu'il y a mieux, ou d'être rejeté parce qu'on n'en fait pas assez, d'être rejeté pas parce qu'on n'en fait pas assez mais parce que l'autre fera plus. Voilà, donc ça crée beaucoup cette impuissance face à la jalousie. On a une tendance à s'isoler socialement, sentimentalement, ou si on ne s'isole pas, on a tendance à être très jaloux, mais très exclusif dans nos relations amicales, dans nos relations amoureuses. Et on a tendance à étouffer l'autre, en fait, à vouloir contrôler l'autre, tout simplement parce qu'on pense que si on garde le contrôle, eh ben, ça va nous permettre de garder main mise sur la relation. Quitte à un moment donné, nous, rejeter la personne en face euh, pour, euh, pour éviter d'être rejeté et de souffrir à nouveau de la blessure. Quand on voit que ça commence à tourner mal, on préfère voilà, partir et fuir et rejeter l'autre plutôt que d'essayer de rentrer ou d'apaiser le conflit. On ne veut pas rentrer en confrontation et on a tendance à fuir le conflit. Justement, bon, ça c'est aussi typique hein, de la blessure d'abandon, on a tendance aussi à fuir les conflits.
à détester ça même, je vais dire, dans la blessure d'abandon. Mais dans le rejet, on a vraiment cette tendance à fuir, justement par crainte d'être rejeté derrière, en fait. On a cette crainte qui est toujours présente, et même si elle est inconsciente, hein, on a cette crainte toujours présente d'être rejeté. Donc là, contrairement à la blessure d'abandon où on se donne à 3000% dans la blessure de rejet, voilà, dans la blessure d'abandon, on va dire qu'on met un masque, où on est toujours gentil, toujours souriant, toujours. Voilà. Dans la blessure de rejet, on a tendance à s'adapter au comportement de l'autre en face. Donc on n'est jamais nous-mêmes vraiment non plus. On a 3 millions de masques, je pense. Tout simplement parce que comme on a peur d'être rejeté, on s'adapte au comportement qui est attendu par la personne en face, en fait, qui est attendu de nous par la personne en face, et on n'est jamais vraiment nous-mêmes. On a une fâcheuse tendance, voilà, à être celui que l'autre voudrait qu'on soit. C'est pareil, hein, on souffre beaucoup du triangle de Cartman ici, hein, sauveur, bourreau mince. Sauveur, bourreau et victime. Voilà, je ne trouvais plus le mot. Donc on est souvent coincé dans ce triangle quand on a la blessure de rejet, hein. Donc il faut vraiment, et ça va être comme la blessure d'abandon, hein, il faut travailler le chakra sacré. Essayer de comprendre pourquoi on a peur d'être rejeté, pourquoi on a peur de s'engager. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment typique à la blessure de rejet, hein. L'engagement fait très peur, que ce soit professionnel, amical ou amoureux, toujours pareil, sentimental. On a une grande, grande peur de l'engagement. C'est quelque chose qu'on fuit, tout simplement parce qu'on pense que si on s'engage, il y a un moment où on va être rejeté. Donc c'est plus facile de rejeter avant d'être rejeté, en fait. Donc on a tendance à tout saboter. Et il va vraiment falloir apprendre à faire confiance. Dans la blessure de rejet, c'est la confiance en soi déjà, parce qu'on manque énormément de confiance en soi, hein. Bon, bah, comme dans toutes les blessures, souvent, on manque énormément de confiance en soi. On pense qu'on n'est pas digne d'être apprécié pour ce qu'on est. Donc on se cache derrière des masques, on rejette, on a une tendance à être colérique. Et enfin, dès que la blessure picote et qu'on sent que les choses, elles peuvent aller dans le sens qui nous amène au rejet, à ressentir cette douleur à nouveau, on a une fâcheuse tendance, voilà, à devenir très colérique, très jaloux, et à vouloir contrôler, en fait, être très contrôlant. Et il faut vraiment travailler ici aussi le chakra racine et le plexus solaire. Ça va être les deux chakras qui sont importants de travailler pour ceux qui souffrent de la blessure de rejet, pour vraiment s'enraciner, reprendre confiance au monde qui vous entoure, et surtout aux gens qui vous entourent. Parce que tout le monde ne vous veut pas du mal, contrairement à ce que vous pouvez penser. Pardon, j'ai éternué. Tout le monde ne vous veut pas de mal. Il y a des personnes qui sont là. Ne vous posez pas en victime, hein, parce que sinon on rentre encore dans le cercle bourreau, victime, sauveur. Ne vous posez pas en victime, en sauveur ou en bourreau. Essayez tout simplement d'être vous-même. Il y a des personnes qui sont là parce qu'elles veulent aimer la personne que vous êtes. Et tout le monde ne va pas vous abandonner, vous quitter, vous rejeter. Il y a des personnes qui sont sincères autour de vous. Et pour les attirer, eh bien, il faut déjà apprendre à vous faire confiance et à arrêter de rejeter ceux qui vous entourent. Je pense que c'est important de travailler sur cet aspect-là, de rejeter les autres. Il faut vraiment essayer de prendre conscience que tout le monde ne vous veut pas de mal et qu'il est important, très important, que vous soyez entouré, et d'apprendre à faire confiance aux autres pour travailler sur cette blessure. Et quand vous avez confiance à certaines personnes, enfin en certaines personnes, surtout n'hésitez pas à leur dire quand ça vous travaille, quand ça vous tiraille, par exemple. Je veux dire, dans une amitié, par exemple, deux copains à vous qui sont allés boire un verre sans vous, si ça vous fait ressortir cette blessure, si ça vous picote, si ça vous rend jaloux, que vous ne comprenez pas pourquoi ils vous ont pas invité, eh bien, si c'est des personnes en qui vous avez vraiment confiance, si c'est vraiment des amis, dites-le leur, en fait. Dites-le leur, tout simplement. Apprenez à vous exprimer, à arrêter de vous cacher derrière vos masques et vos couches de tout va bien, ou tout va mal, hein, parce que je vous dis, dans la blessure de rejet, on ne cherche pas forcément à se faire apprécier de tout le monde comme dans la blessure d'abandon, hein, ça n'a rien à voir à ce niveau-là. Mais dites tout simplement à vos amis, bon, c'est vrai, là, je me suis sentie rejetée, j'ai pas compris pourquoi vous êtes allé boire un verre sans moi. Et attendez de voir leur réaction, essayez de comprendre le pourquoi du comment, et même si ça vous semble quelque chose qui n'est pas légitime, eh bien, demandez-vous plutôt si vous, un de vos amis, vous auriez invité à boire un verre, est-ce que vous auriez forcément appelé le troisième? Enfin, je veux dire, c'est légitime d'aller boire un verre entre amis, comme ça peut arriver de façon opportune, hein, c'était peut-être pas forcément prévu, mais ne vous sentez pas rejeté, en fait. Essayez de vous mettre à la place de l'autre et de comprendre cette souffrance qui vous tiraille. Demandez-vous pourquoi ça picote et qu'est-ce que vous avez à travailler quand ça picote. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas, pareil, à faire des respirations, à vous reconnecter au chakra racine et au plexus solaire ici. Donc on va y aller pour la cinquième, le karma transgénérationnel. Alors parfois ça bloque, et on ne comprend pas pourquoi. Et on a un grand travail à faire, mais qui n'est pas forcément le nôtre. Il faut savoir se couper des liens transgénérationnels. Il faut savoir, tout simplement, il y a dans chaque famille des secrets de famille qui restent parfois enfouis, parce qu'on pense que c'est mieux, parce qu'on a honte, parce qu'on pense que ça ne sera pas compris. Et ça crée des blocages et des liens qui se répètent. Et souvent, ça crée chez les gens des schémas répétitifs qu'on n'arrive même pas à comprendre.
Par exemple, ça peut être sur l'aspect financier où eh ben, vous avez de l'argent, eh ben, il rentre sur votre compte et puis vous ne comprenez pas pourquoi, mais 2 jours après, il n'y en a plus. Et c'est tout le temps comme ça. Vous rentrez un peu d'argent, ça disparaît et vous ne comprenez pas pourquoi. Il y a toujours des charges qui vont tomber au moment où vous pensez que ben, ça va mieux. Ben non, en fait, à chaque fois, il y a quelque chose qui fait que ben, là, ça va pas. Que ce soit sentimental, ah, ben, je ne sais pas pourquoi, je me fais tout le temps tromper. Je ne sais pas pourquoi, je me fais euh, tout le temps plaquer. Je comprends pas, j'essaye de faire les choses bien, mais pourtant, je pensais que ça marchait, mais ça marche pas. Voilà, c'est des schémas de répétition pareil au travail. Je comprends pas, à chaque fois, je donne le meilleur de moi et pourtant je me fais virer. Voilà, c'est des schémas qui sont à voir dans l'aspect familial en fait. Les silences qu'on a tus font que ça crée des répétitions. Une personne qui par exemple a été ruinée aura tendance voilà, si elle n'a pas voulu en parler, elle s'est retrouvée à la rue, personne n'a su où elle était passée, mais on n'en a juste plus entendu parler. Un arrière-grand-père qui a disparu comme ça du jour au lendemain. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Et bien comme il a fini tout seul à garder son secret par exemple, et bien c'est comme ça que ce schéma s'installe. On va se retrouver à être génération après génération à ne pas réussir sur l'aspect professionnel, à perdre son argent sans savoir pourquoi, à rester dans ce schéma de pauvreté alors que qu'on donne tout pour en sortir et qu'on comprend pas pourquoi ça marche pas. Voilà, ça va être ce genre de schéma qu'il va falloir aller rechercher la- le transgénérationnel dans la famille. Est-ce qu'il y a des secrets qu'il faudrait révéler, par exemple une peur irrationnelle, par exemple, on va dire sur le vertige, on ne sait pas pourquoi, mais toute la famille a le vertige et on ne sait pas pourquoi. Depuis toujours, depuis petit, tout le monde a très 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 peur du vide. Eh bien, peut-être ne sait-on pas que nous avions un arrière-parent qui est décédé tout simplement parce qu'il a été poussé dans le vide ou qu'il a chuté. Voilà, ce sont des schémas qui font qu'il y a des blocages répétitifs. Et souvent, ces schémas répétitifs nous indiquent quelque chose sur nos ancêtres qu'il faut aller soigner. Alors, soit je vous invite à faire des constellations familiales, soit tout simplement en trouvant des personnes capables de couper ces liens, des magnétiseurs ou des personnes. Alors, attention, quand je dis trouver des personnes, c'est vraiment de confiance ou des personnes qui vont vous aider à travailler, des thérapeutes qui vont vous aider à travailler sur ces liens qui sont répétitifs et qui sont nocifs et qui ne servent plus la famille en fait. Il faut que ces secrets sortent pour pouvoir se libérer de ce karma répétitif, de malchance ou de schémas répétitifs. Voilà. On va passer les carapaces. Les carapaces, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est pareil, ça porte son nom, les carapaces. Ça veut dire qu'on a tendance à se cacher. À se cacher pourquoi? Parce qu'on manque de confiance ou en nous ou en l'autre. Ça veut dire qu'on a tendance à penser qu'on ne sera pas apprécié pour ce qu'on est. Ça veut dire qu'on a tendance à vouloir se cacher derrière des masques. Pourquoi se cacher derrière des masques? Tout simplement parce que c'est plus facile de ne pas être apprécié pour ce qu'on n'est pas, que de ne pas être apprécié pour ce qu'on est. C'est plus facile de se dire oui, mais en fait, ils me connaissaient pas vraiment, donc après, voilà, un tel ou un tel, je m'en fiche un peu. Mais en fait, si vous ne montrez jamais votre vrai visage, euh, comment voulez-vous être apprécié pour ce que vous êtes? Les carapaces, c'est quand on a beaucoup souffert, on a tendance à se mettre des protections et des protections et des protections. Ici, on vous invite à les faire tomber. Toutes ces couches, comme un oignon que vous avez mis autour de vous, il va falloir apprendre à les laisser partir. Alors, c'est pas facile quand on en a beaucoup, c'est pas facile quand on se cache vraiment très très profondément, mais ça rejoint un peu toutes les blessures, hein. Il faut savoir que c'est important, surtout là, cette année en 2026, de réussir à vous montrer tel que vous êtes, à ne plus attendre de l'autre qu'il apprécie ce que vous n'êtes pas. Il faut vraiment que vous mettiez le pied sur ça de, voilà, aujourd'hui, je veux être qui je suis. Aujourd'hui, répétez-vous ce mantra, je suis ce que je dois être. J'arrête de me cacher derrière toutes ces carapaces. J'arrête de me mentir à moi-même, parce que souvent on se ment à soi-même, hein, quand on met des carapaces comme ça, c'est plus facile hein, d'admettre que, qu'on n'est pas voilà, celle qu'on prétend ou celui qu'on prétend. Il faut vraiment que vous laissiez tomber les masques pour 2026. Il faut que vous vous recentriez sur vous, sur ce que vous êtes, sur votre essence. Il faut que vous arriviez à écouter votre petite voix intérieure, à suivre votre chemin, pas celui que les autres voudraient que vous suiviez. Il faut réussir ou que les autres voudraient que vous suiviez ou que vous vous imposez à vous-même. Hein. En mettant des carapaces, on a tendance à vouloir faire croire qu'on est ci, qu'on est ça, alors que tout simplement, on n'a pas envie de montrer qui on est réellement. Hein. Donc c'est pareil, hein, quand je parle là, il n'y a aucun jugement pour personne. Vraiment, sincèrement, que je comprends tous les aspects de chaque blessure. Je pense qu'on a tous un peu de toutes les blessures de toute façon à travailler. Hein. On se retrouve toujours dans un peu toutes les blessures, tout simplement parce qu'on a tous souffert de beaucoup de choses. Depuis l'enfance, on a tous été conditionnés à être ce qu'on n'est pas, en fait. On a voulu tous nous éteindre, on a voulu tous nous empêcher de briller. Et je ne vous parle pas forcément dans la famille, hein, parce qu'il faut savoir qu'il y a des familles très très bienveillantes. Il y a des enfants qui vivent avec des familles très ouvertes et qui essayent de vous donner le plus confiance possible en vous.
et en vous, c'est important, et aux autres. Et malgré ça, je veux dire que ce soit, après à l'école, que ce soit dans le travail, on essaye toujours de vouloir faire de vous ce que vous n'êtes pas, de vous mettre dans des cases, de vous conditionner, et c'est très, très important, d'apprendre à lâcher prise sur ça et de rayonner par vous-même. C'est ce qu'on vous demande à tous de toute façon en 2026. Soignez, ce qui picote en vous pour pouvoir partir sur une nouvelle énergie qui sera bénéfique à tous. Voilà, c'est une année de grands, je vais pas dire de grands changements parce que c'était l'année dernière, mais c'est une année où on pose, toutes les nouvelles bases pour les 9 prochaines années à venir en plus. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à tout ça. Donc, là, je parle pour le général, hein, je parle plus forcément pour les carapaces. Voilà, je vous invite aux tortues qui sont cachées sous leur carapace, à sortir de cette carapace, à briller, et à vous laisser être qui vous êtes surtout. Donc, reconnectez-vous à vous-même. Essayez d'ouvrir votre chakra cœur ici. C'est vraiment le cœur qui est à travailler pour vous écouter vous-même. Pour le mental, j'ai pas dit, pour le chakra, c'est bien si vous arrivez à ouvrir le coronal. Si vous arrivez à trouver des méditations qui vous permettent de travailler sur le chakra coronal, c'est bien. Pour les carapaces, voilà, je vais plutôt vous dire sur le chakra, même de la gorge. Pour l'abandon aussi, la gorge, c'est bien. Voilà, les carapaces, travailler sur le chakra du cœur. C'est important de vous reconnecter à votre être et puis aux êtres qui vous entourent. C'est important qu'ils voient qui vous êtes et que vous puissiez être apprécié pour ce que vous êtes et être aidé aussi, parce qu'il y a des personnes qui souvent se cachent pour pas être aidées, pour pas admettre que ça ne va pas. Ce genre de choses, voilà, c'est important d'être entouré, d'être aimé et d'aimer en retour pour ce qu'on est en fait. On peut pas demander aux autres de nous aimer pour ce qu'on n'est pas quand on n'arrive déjà pas à s'aimer soi-même. On peut pas demander aux autres de nous aimer. Voilà, j'en ai terminé pour ce petit tirage pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, si vous vous êtes reconnu dans tout ça, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire sur quel genre de tirage pourrait vous intéresser. On peut faire sentimental, professionnel, voilà, si ça vous intéresse de faire comme ça. Je me dis que les tirages généraux, comme ça, avec plusieurs cartes, où chacun peut en choisir une, c'est peut-être le plus simple en format vidéo. Je pense que je ferai quand même des tirages généraux sur... peut-être que je ferai un tirage par rapport au signe astrologique ou ce genre de généralité, par rapport au pays, par rapport à, voilà, à ce genre de choses, au monde, tout simplement. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plairait. J'espère que cette vidéo vous aidera, surtout, c'est le plus important. J'espère qu'elle sera parlante pour vous. J'espère que vous pourrez être éclairé sur les blocages qui sont importants pour vous de travailler actuellement. Et je vous invite tous à briller, tous vraiment vous, à vous connecter à vous-même et surtout à tous aller marcher dans la nature. En ce moment, on a tous besoin de se reconnecter à Gaïa. C'est très important que chacun prenne le temps de se connecter aux animaux, à la nature. Surtout les animaux, ils en ont besoin. Et ne pas se laisser submerger par toutes les horreurs qui nous entourent. Il faut réussir à contrôler ses émotions parce que la colère, la peur, c'est exactement ce qu'on voudrait nous faire ressentir. Il faut vraiment en prendre conscience. Donc, essayez d'avoir le recul pour vous dire quand ça va pas, pourquoi ça va pas, et de respirer un bon coup et de travailler sur ce qui ne va pas. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.